amis, les coquins, les coquines. Voilà, alors ce soir, comme nous avons vu un petit peu comment se passait le premier rendez-vous amoureux, imaginons que vous êtes ensemble depuis un certain temps et que la routine, malheureusement, s'installe. Donc comment faire pour remédier à cette routine? Alors je vais vous donner quelques petites astuces, bien sûr, vous pouvez en rajouter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, alors déjà, faire des petites surprises à l'autre, c'est-à-dire si l'autre rentre du travail, lui avoir préparé un petit dîner aux chandelles, des petites choses comme ça, avoir mis des petites pétales de rose sur le lit et lui faire l'amour tendrement. On peut aussi, à ce moment-là, l'allonger sur le lit, lui bander les yeux, lui attacher les mains et commencer à la caresser ou à le caresser, tout doucement, très tendrement, jusqu'à aller au point, aux points essentiels, j'ai envie de dire. Mais le truc, c'est de le faire vraiment très très lentement. Le désir monte assez violemment quand on est dans l'attente de cette chose-là. Voilà, sinon donc à part les petits repas, les petits dîners aux chandelles, vous pouvez aussi prévoir une sortie sans en parler à votre conjoint dans les endroits qu'elle aime ou qu'il aime, c'est-à-dire aller au restaurant, réserver le restaurant, lui dire habille-toi et l'emmener au restaurant, au cinéma ou au théâtre ou voir un spectacle. Et ça fait toujours très très plaisir. Sinon, vous pouvez aussi faire des petits cadeaux, bien sûr. Si votre conjoint est sous la douche, vous pouvez aller l'y rejoindre, vous dévêtir et aller la rejoindre ou le rejoindre. Commencer par des petites caresses et terminer, bien sûr, en faisant l'amour très, très tendrement. Alors attention, sous la douche, si vous n'êtes pas à la même hauteur que votre homme ou que votre femme, ça peut être dangereux. Moi, ça m'est arrivé, j'ai voulu monter... Non, mon ex, en fait, a voulu monter sur un seau pour être à ma hauteur. Le pied a traversé le seau, donc il s'est fait très mal. évitez ce genre de choses, vraiment. C'est pas grave, voilà. Sinon, vous pouvez aussi organiser chez vous une petite chasse au trésor. Vous glissez un petit mot à l'endroit où vous savez qu'il ou elle va le trouver. Et en fait, vous mettez des petits indices jusqu'à ce qu'il trouve le trésor. Le trésor peut être très bien vous, hein, vous livré à elle ou à lui complètement nu, ou alors un autre type de trésor, un bon pour un gros câlin, ou une pipe d'une demi-heure, enfin voilà le truc, le cadeau que vous voulez au bout. Et la petite chasse au trésor peut être très amusante. Euh, donc, vous pouvez également... Enfin, moi, mon chéri me le fait souvent et j'avoue que pour moi, c'est ça le vrai amour. Des fois, je rigole ou je vais avoir un simple regard et il va me regarder et me dit, je suis retombée amoureux. En fait, je sais pas si ça vous arrive, si vous êtes amoureux, mais moi, nous, ça nous arrive souvent. On regarde l'autre et tout d'un coup, pouf, on retombe amoureux. C'est assez bizarre comme sensation. Donc, ne pas hésiter à le dire à l'autre parce que ça fait toujours du bien, bien entendre, quoi. Voilà, donc pour le petit quotidien. Pour, pareil, pour pimenter vos soirées un peu coquines, pourquoi pas, pour les dames en particulier, mettre des petits déguisements. Moi, j'ai les déguisements, j'ai l'écolière, l'infirmière, la pirate, la pirate, l'hôtesse de l'air, j'ai le petit lapin Playboy. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment sympa et du coup, ça permet de faire des jeux de rôle. Par exemple, quand je suis en écolière, mon chéri me dit: «Ah, vous n'avez pas été sage, élève, machin». Et je réponds: «Non, je n'ai pas été sage, il faut me punir, monsieur le proviseur». Enfin bref, des petits jeux de rôle très sympathiques, ma foi. Donc ça peut être vraiment sympa, voilà. Euh, donc, vous pouvez faire des petits poèmes. Si votre compagnon part euh, au travail le matin, lui laisser un petit mot dans la nuit, qu'il puisse lire le matin quand vous dormez encore. Un petit mot qui lui souhaite une bonne journée, ou vous dites que vous l'aimez, des petites choses comme ça. Et pour finir, ce ne sera pas très long aujourd'hui, pour finir avec ça, vous pouvez également, euh, comment, ce que je voulais dire, je ne sais plus. Ah oui, la base, en fait, la base vraiment de tout, c'est de beaucoup communiquer. Communiquer ensemble, riez ensemble. Eh oui, rire, le rire, franchement, ça cimente un couple. Et c'est comme ça que vous avancerez dans la vie en étant positif. C'est pas évident tous les jours, mais vraiment riez.
Et une dernière chose aussi, c'est les pipes. Alors, si vous aimez faire les pipes, et si votre compagnon aime ça, je connais pas beaucoup d'hommes qui n'aiment pas, essayez de pimenter un petit peu. Moi, j'ai expérimenté avec un glaçon, c'est juste génial. Et là, je viens d'expérimenter avec du Perrier, donc de l'eau pétillante gazeuse, bien, bien gazeuse. Honnêtement, c'est vraiment super. Votre compagnon vous le redemandera. Et au glaçon, pareil. C'est vraiment, ça surprend et en même temps, c'est hyper agréable. Donc n'hésitez surtout pas à faire des choses comme ça, mettre de la chantilly sur le corps de l'autre. Alors par contre, je vous conseille largement la pâte à tartiner au chocolat. Ça colle, c'est une horreur, ça non. Par contre, vraiment, le glaçon, le Perrier, tout ça, vous pouvez y aller. Peut-être au champagne aussi, il faudra que j'essaye, voilà. Voilà, donc il y a plein de petites choses pour pimenter votre vie de couple au quotidien. Pensez-y parce que l'amour, ça s'entretient. C'est bien beau d'avoir le coup de foudre, mais après, il faut l'entretenir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, je vous fais des gros bisous et j'espère à bientôt. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez aborder, vous pouvez écrire à l'adresse mail qui s'affiche à la fin. À bientôt!